afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille. Bienvenue ici à votre podcast Éducation Famille. Puis comment ça se passe en tournée avec une petite poulette là, aux couches, puis bébé, puis là qui grandit? Bien, on est vraiment chanceux. Elle aime beaucoup trop ça, d'ailleurs. La scène. La scène, les loges, les musiciens, le c'est pas drôle, elle s'ennuie des musiciens quand on n'a pas de show. Tu sais, c'est tout ça, il faut faire ses amis? Ah oui, vraiment, vraiment. Sauf que là, tu sais, elle nous dit... Ben, elle a dit, j'aime la garderie, mais les enfants, c'est plat. Les enfants! C'est sûr... Caroline, dans un monde d'adultes, puis c'est la mascotte. Oui. La mascotte en en plus. plus. Elle de l'attention, hein. Mais oui. Fait qu'elle adore ça. Pour vrai, oui. là. Tout le monde nous dit qu'elle va faire ça, puis on le sent. On le sent. Oui, parce qu'elle n'a pas juste l'intérêt. On commence vraiment à voir qu'elle a aussi du talent, ouais. Du talent qui se développe, là, tu sais. Le rythme, elle chante sur la note. Elle sait quoi faire déjà avec le public, là, tu sais. Mettons, elle fait un salut, les gens applaudissent, puis là, tout à coup, elle fait ça de même. Ben là, les gens fondent, elle adore ça, tu sais. C'est spontané. J'ai jamais montré ça. Non. On fait pas répéter un enfant de 3 ans. Elle sait quoi faire pour t'sais. faire réagir le public. Moi, j'ai jamais dit, on va fait. pratiquer ta chanson. Jamais de la vie, tu sais. Tu viens chanter si ça te tente de juste danser, tu danses. Si ça te tente d'écouter un film backstage, tu écoutes un film backstage, tu sais. Je sais qu'il y en a qui doivent penser qu'on la conditionne, puis que... Mais c'est tellement pas ça. Mais non, hier, elle n'est pas venue faire le choix, elle dormait. Non, elle dormait, puis elle c'est à côté pas. de moi, là. Je suis mon piano, juste là. Mais elle dort. Elle vient pas sur scène. Fait que c'est pas, on l'oblige pas, là. C'est pas ça, là. C'est sûr que les gens commencent à l'attendre plus, par exemple. Ouais. t'sais. Mais c'est aussi que là, les gens, ils sautent dessus comme s'ils la connaissaient. Ouais. Fait que là, il y a c'est ça, ils sont Ouais. intrusifs, Là, puis des fois, tout petite, des fois, elle est là. bête, là. Des fois, elle est bête. Ouais. Puis là, elle Pas dit, sur là, scène, mais après. Elle est spontanée. Elle est bête. Oui. Ben oui, mais monsieur, elle vous connaît pas, puis vous y sautez dessus. C'est sûr que... Tu comprends? Fait que c'est Ah ça ouais. aussi qu'on est... Ça reste des inconnus, là. Ben, on se demande oui. tout le temps si on fait la bonne affaire. Tout le temps. Mais tu sais, elle veut venir avec nous rencontrer les gens à la fin. Puis là, il va falloir trouver une façon soit qu'elle vienne pas ou qu'elle vienne juste un peu. Parce que là, elle devient... tu sais, c'est elle qui vole la vedette, on s'en fout. Mais elle n'est pas capable, ça, de le recevoir. Non. Là, tu sais. Non, elle est tout petite. Là, elle veut être dans mes bras, elle veut... Tout le monde, puis tu sais, il y en a des taponneux, là, oui. puis ça te tente pas, tu sais, taponneux. Puis là, je veux une photo avec la petite. OK, mais ça se peut qu'elle vire sa tête à la dernière seconde. Puis moi, je Ouais. t'obligerai pas à avoir Non. l'air d'un enfant gentil pour le fun, pour une photo. Mais Fait- de temps en temps, elle prend les photos, puis... Ah oui, des fois, Elle a compris elle aime comment ça. ça Oui. Ouais, elle aime ça, mais... Pas c'est tout le comme- temps. Mais des fois, C'est ça peut que ça ne correct. tente pas. Fait C'est que faut ça. que ça vienne d'elle. Exactement. Si elle veut prendre des photos, prendre des photos. Exact. C'est juste pour la proximité de Ouais. dire, tu sais, il y en a qui, tu sais, c'est ça, là. Ben oui. Tu sais, on veut pas les mettre dans des bulles, mais là, tu sais, t'as comme 500 C'est- personnes qui restent à la fin pour des photos, puis Ouais. pour vous parler. Puis Ouais. là, il y a puis, tu sais, il veut pas, il est virus aussi. Ah puis oui, il y a oui, les- oui. Faut tout Tu sais, trouver. faut pas virer faut capoter trouver avec ça, mais on connaît pas ces gens-là non, Ah non, plus. exact. Mais elle a moi, en tout cas, j'ai même pas été voir en show. J'ai hâte d'aller voir en show. Mais tu sais, mettons, si on te pose la question à toi, là, t'as des compétences, c'est ton métier, t'es habitué, t'en as vu d'autres, t'as fait des médias, tes enfants ils ont grandi là-dedans. Tu sais, c'est quoi comment on fait pour savoir si on fait la bonne affaire? Tu sais, moi, dans ma tête, c'est, bon, ben, on l'aime tellement qu'on ne doit pas se tromper, on fait pas ça pour les mauvaises raisons. Tu sais, on profite pas d'elle, rien de ça, là. Mais c'est quoi elle est La où, ligne, oui. Ouais. Oui, bien, moi, ce que je vous dirais, puis je dis toujours ça aux parents, écoutez votre petite voix intérieure. Tu sais, vous la connaissez, votre fille, vous la voyez évoluer, vous la respectez dans ce qu'elle veut, dans ce qu'elle veut pas. Tu sais, de la tirer de force pour venir Ah, faire non, le nous, spectacle non, jamais. parce que les autres l'attendent, ça serait pas l'idéal. Ah, non. Mais justement, elle a, c'est plus peut-être de dire au public, ça se peut qu'elle soit là, ça se peut qu'elle soit pas là. Ouais. Puis, Ça, on le tu fait sais, tout le temps. c'est ça, tu sais, Ouais. fait que c'est ça, fait que d'un sens, il y a ça. Puis pour l'enfant, ben, c'est important de respecter ses limites à elle Ouais. parce qu'elle est tout petite. Puis vous allez, tu sais, vous êtes tout le temps avec elle, vous la connaissez. Ben oui. Fait que vous allez voir son non-verbal, vous allez voir quand c'est trop. Ben, à ce moment-là, vous l'envoyez vers une personne C'est en coulisses Ouais. de confiance que vous savez de votre Ouais. gang, qui c'est comme une deuxième famille, là, Ah oui. justement. Oui. Fait que vous l'envoyez avec ça, puis c'est pas de... Puis moi, ben, naturellement, de mettre des règles, peut-être, quand elle est prête à le faire, puis Ouais. qu'elle veut, puis prendre des photos, ben là, moi, je mettrais des lignes plus directives.
au public qui sont là. Ouais. Vous écoutez, Cara va être là pour prendre des photos. Par contre, on va vous demander, vous comprendrez, de ne pas la toucher. Tu sais, je sais qu'il y en a là, qui sont hyper affectueux, puis que ça. Moi, je mettrais des limites aux adultes qui seraient là. On va prendre des photos. Puis quand elle est propice à prendre des photos, ben je ferais même peut-être un genre d'organisation, comment ça se ferait. OK. Tu sais, fait que au lieu que ça soit toujours du on the spot à chaque fois, puis de l'improvisation, de dire, regarde, t'es pas obligé, mais quand tu vas vouloir venir prendre des photos avec papa et maman, maintenant, on a décidé que ça allait se passer comme ça. Donc, je sais pas, moi, là, je sais pas où vous êtes à ce temps-là, mais nous, on va être en bas, toi, tu vas rester sur le stage, nous autres, on va être en bas du stage. Tu comprends ce que je veux dire? Ou en arrière, où vous y mettez un petit banc comme ça, puis toujours comme en arrière de vous autres. Fait que c'est vous qui êtes toujours à côté d'elle. À l'avant-plan. Fait qu'il n'y a pas de personnes qui vont penser. Je dis taponneux, là, c'est pas nécessairement pour mal faire. Il y a des gens qui aiment ça, il est bon, ils veulent taponner. Fait que, tu sais, vous voulez comme. Vous faites une bulle humaine avec les gens qu'elle aime le plus, ses parents. Puis on sait qu'elle est là. Puis ça se peut. Puis certaines, tu peux arrêter en plein milieu, là. Oui, c'est ça, puis là, vous avez quelqu'un de prêt en arrière pour dire, regarde, si t'es tanné, là, maman, papa, ça se peut qu'on fasse ça pendant 2 heures. Mais toi, si après 15 minutes, t'es tanné. Tu sais qu'elle ait quelqu'un qu'elle peut spotter, qu'elle peut s'en aller avec. Moi, c'est plus ça que comme ça. Puis le reste, moi, je dis aux parents, là, tu sais, les parents, souvent, on fait tous des erreurs. Moi, la première, là, tu sais, moi, je suis bien bonne de donner des conseils, mais je suis loin d'être une même. Tu sais, bon, je vais me flageller la première parce que je les vois plus facilement, mes erreurs. Mais je suis loin d'être, tu sais, quand on a le nez collé dans... On est meilleur à donner des conseils quand on n'a pas le nez collé. Mais moi, c'est ça le conseil que je vous dirais. Tu sais, elle aime ça, la scène. Oui, vraiment. Fait que, tu sais, c'est pas de tout noir ou tout blanc, où on arrête tout, où on fait tout. Moi, j'irais comme ça. J'irais comme ça, j'organiserais ça un petit peu plus. C'est une bonne idée aussi de préparer le public. Écoutez, si Cara est là, s'il vous plaît, peut-être pas la toucher, tout ça, parce que c'est vrai que c'est ça qu'elle aime pas. Oui, parce que là, elle change, puis elle devient... C'est comme si elle joue au bébé. Puis elle fait comme si elle n'est pas capable de parler, puis pourtant... elle parle tout le temps. Elle fait des phrases complètes depuis qu'elle a 1 an et demi. Là. C'est comme, même des fois, on se parle en anglais pour pas qu'elle comprenne, puis elle commence à comprendre. Parce qu'elle écoute plein de trucs en anglais, puis on dirait que je sais pas si elle apprend là, mais en tout cas, elle apprend quelque part parce que... Fait que dans le sens, elle s'auto-régresse, si tu veux dire, au niveau... Ben, c'est ça, c'est un moyen de protection. Ah, ben c'est ça. Oh my God, elle est c'est un moyen de protection pour dire je suis une petite fille, là, je peux. Tu sais, elle est contente d'être adulte parce qu'elle est dans un monde d'adulte. Puis elle parle, elle est hyper brillante quand elle est hyper dans son confort. Mais quand elle se sent envahie, ben là, elle attendait, là, dans sa petite tête, elle dit les bébés, là, on les dérange pas tant que ça. Fait que moi, je redeviens bébé. Alors, je suis moi pas, là, je reste quand même moi-même être plus qu'une petite fille de. Moins qu'une petite fille de 3 ans. Fait que c'est une affaire dans le sens, c'est un système de protection. Fait que moi, en tout cas, c'est ce que je vous donnerais. Là, j'ai pas la science infuse, mais votre petite voix intérieure. Fait que, c'est elle qui va mener le show ensemble. Puis dans un sens, puis le public, s'ils viennent vous voir, elle, c'est un plus. Mais des fois, le plus, il est là. Des fois, le plus, il n'est pas là. Des fois, il est disponible. Des fois, il n'est pas disponible. Puis c'est ça. C'est une surprise inattendue. Oui, c'est ça. Exact. Mais c'est pas... c'est un métier... Tu sais, on veut que notre enfant ait une vie normale, mais ce n'est pas un métier normal. On dise n'importe quoi. Puis quand les gens disent c'est le plus beau métier du monde, ce n'est pas vrai. C'est pas le plus beau métier du monde. C'est un métier comme un autre. Il faut être fait fort pour le faire. Il faut être passionné pour le faire. Comme n'importe quelle personne qui réussit dans son métier, peu importe le métier, quand il est passionné, va sûrement réussir. Mais nous, c'est un peu la même chose dans la musique. Et puis, mais c'est pas vrai que c'est le plus beau métier du monde. On en parlait un peu tantôt. Tu sais, c'est qu'il y a beaucoup d'injustices, beaucoup de toutes sortes de choses, là. On est scruté. On va à l'épicerie, les gens regardent ce qu'on met dans notre épicerie, dans nos paniers. Tu sais, si, mettons, je suis insatisfait de telle affaire, ou comme... on peut pas être bête, on peut pas... il faut faire attention à ce qu'on fait en public et tout ça. Donc, c'est pas pour tout le monde. Il ne faut pas klaxonner trop fort un gars en avant. Mais non, c'est pas pour tout le monde. Puis même moi, souvent, mon camion, à un moment donné, il était lettré, donc on reconnaissait. Puis moi, je conduis mal. Pour vrai, je sais que je conduis mal. Tu sais, je veux dire... T'es dans l'une. Ben oui, c'est ça. Je suis pas dangereux, mais je suis pas le meilleur conducteur au monde. Fait que là, des fois, je me dis, il faudrait que j'enlève mon nom au-dessus du maudit camion. Il chante bien, mais il conduit mal à tabarnouche! mais c'est ça, pareil. Tu sais, comme là, elle a pas choisi de faire ça ou pas encore. Fait que... ça. Et donc, fait que vous y allez à son rythme, tu sais, elle aime ça être là, on voit. Puis tu sais, il n'y a pas de vie parfaite pour les enfants. Tu sais, oui, c'est pas une...
n'avez pas la même vie qu'une petite fille qui va tout le temps à la garderie puis que ses 2 parents arrivent à 5 heures le soir. Tu sais, ceux qui ont des parents dans le milieu hospitalier qui sont sur les chiffres, c'est pas mieux. Ceux qui ont les parents se séparent, tu sais, ses parents sont ensemble, qui s'aiment, qui vivent de leur passion, qui ont des métiers, une profession qu'ils aiment. Pas tous les enfants qui ont des parents qui ont des professions, puis bien entourés. Fait que, tu sais, sa vie est différente. Puis tu sais, moi, je me disais, là, elle n'est pas d'âge scolaire, mais comment vous voyez ça quand elle va être d'âge scolaire? On en parlait hier. Tu sais, vu qu'elle est née en octobre, évidemment que elle va être plus vieille. Donc... Vous avez gagné une année. C'est ça. Il y a plein de gens, par exemple, qui m'ont dit... non, fais-y faire la maternelle 4 ans, elle est trop allumée. Puis je suis là, oh non, je viens de perdre une année. Puis il y en a d'autres qui me disent... C'est pas vrai qu'il faut nécessairement que les enfants, tu sais, elle écrit son nom, il y a déjà des affaires qu'elle fait. C'est pas vrai qu'un enfant qui plus allumé va nécessairement s'emmerder si elle commence à 5 ans. Fait que là, j'étais comme, tu sais, on sait plus. Là. On dit qu'on sait plus. Oui. Je pourrais vous en parler plus longuement, mais non, moi, je suis pas d'accord avec ça. Pour au contraire, parce que de toute façon, à la maternelle, ils sont pas censés apprendre à lire et à écrire. Non, c'est ça. Fait que déjà là, tu sais, fait que... moi, je pense que vivez votre vie, puis cette année-là, si elle peut être mieux pour vous, puis elle peut être propice, prenez-la. Elle va être stimulée de d'autres façons. De toute façon, elle va arriver en première année. Bien plus que... Elle aime beaucoup apprendre, beaucoup. Tu sais, elle a reçu des petits cartons avec un crayon qui s'efface pour tracer les lettres. Elle nous sort des affaires, elle veut signer aux autographes. Ah oui. Elle écrit les 4 lettres de son nom. Pas dans le bon ordre, mais elle est capable de les écrire. Je suis comme, voyons donc, il y a plein d'affaires qu'elle nous fait depuis qu'elle est très jeune. Christine est très, très bonne en dessin. Elle a quel âge? Elle a 3 ans. Mais non, oui, elle a 3 ans. C'est juste que ça, elle l'a, là. Il y a bien d'autres affaires qu'elle a 3 ans. Elle a pas dit ça. Ben oui. Des fois 2. Oui. Ben oui. Mais c'est ça, tu sais, fait que c'est dur de savoir exactement vers quoi on s'en va. Est-ce que ça pourrait être à la limite, tu la scolarises avec vous autres à la maison? J'y ai pensé. On y a pensé ça même quand j'étais... Avant de tomber enceinte, on y pensait. On regardait nos amis, les 2 frères, tu sais, qui amenaient Gloriane, la fille d'Éric, qui a même tourné dans un de nos vidéoclips. Puis ils l'amenaient toujours en tournée, tu sais. Puis eux, c'était le plan de faire peut-être l'école à la maison à un moment donné. Puis là, tu sais, il est arrivé plein concours de circonstances, ils sont séparés. Puis là, bon, la petite est à l'école. Mais on y pensait vraiment. Puis quand je la vois à quel point, moi, ou même Christian, pas qu'on n'a pas d'autorité sur elle, c'est pas ça, mais si moi, mettons, je veux lui montrer comment écrire son nom, non, je suis capable toute seule, puis là, la nièce à Christian qui vient souvent à la maison la garder, qui est professeure d'école, Maude, qui est la grande cousine par excellence, elle peut lui apprendre plein d'affaires, elle est full à l'écoute, mais avec nous, ça marche pas. Fait ou à la garderie, tu sais, ça va super bien. Avec notre amie Brigitte en tournée, ça va super bien. Puis dès qu'elle est avec nous, c'est comme si... Elle veut tout faire tout seul. Elle veut tout faire tout seul, elle est capable déjà. Puis... Souvent, quand on est le parent, c'est pas évident, mais ça peut être une tierce personne. Oui, fait que là, je me disais, est-ce qu'on y pense encore? Parce que toi, tu as un ami proche que son enfant, jusqu'à 2e secondaire, je pense, qui est à la maison. Hein? Oui, puis c'est un surdoué. C'est un surdoué. Fait que là, on pense à l'école alternative, on pense... tu sais, l'école de notre quartier, c'est une école flambant neuve avec... ils font des matières à l'extérieur, souvent, dans les saisons où c'est possible. Ils ont un gros truc d'arbre en arbre en arrière de la cour. Il y a vraiment des classes extérieures. Tu sais, comme... Fait que là, je me dis... C'est juste pour la tournée à ce moment-là, là, ça serait plus... Ben là, c'est sûr que moi, ma vie va être différente, je pense. Je pense que ça va être ça, rendu là. Tu sais, Piano Man 3 va être soit presque terminé ou terminé. Puis, parce que là, c'est ça. Lui, il a déjà le poster et tout le reste en tête. Et les dates commencent déjà à se booker pour nous jusqu'en 2025. Fait que ça va être de penser à ça, de me dire, moi, ça va être quoi mon rôle à partir de ce moment-là. Je pense que ça va être plus ça. Mais vous avez encore temps parce que tu peux changer, tu sais, ça peut être comme ça peut être revenir. Puis il y a elle aussi, vous allez voir, là, parce qu'elle, tu sais, peut-être qu'elle va sentir vraiment le besoin d'être encore régulièrement sur la scène avec vous autres. Si vraiment c'est quelque chose qui l'allume, puis qui l'anime. Puis ben, ça va être bon qu'elle se fasse aussi un réseau d'amis de son âge. Ah oui. Au niveau de la socialisation. C'est pour ça que j'aime ça qu'elle aille à la garderie. Il va de 2 à 3 jours par semaine, dépendant de ce qu'on a besoin. Même si elle trouve que les enfants, c'est plate. Mais là, il y a des nouveaux amis. Puis elle doit te les animer. Ça doit être un leader. Elle les run. Pour
Mais ça a l'air qu'elle est très attentive. Mais pas obligée d'être... Ça veut pas dire qu'elle est méchante, là. Non, c'est ça. Mais genre un leader, là, c'est ça, ça là. se peut. Ça les trouve mais plates, elle a confiance en elle, en tout cas. Elle a plus d'amis de bizarre. 4 et 5 ans à la garderie que de son âge. Ben, plus, je veux dire, sont 5 dans une garderie familiale, mais c'est... Astien qui est plus vieux. Ouais, toujours. Toujours, puis je trouve ça cute en même temps. Moi, j'ai toujours été comme ça, tu sais. Donc, Mais oui, c'est vrai. Et moi aussi, finalement. Mais c'est ça. C'est ça, tu sais, je te disais tantôt, toi, tu es le plus jeune dans toutes les tournées que j'ai faites. Manon aussi. Mais oui. Bah, ça doit être ça, nos vies. Mais oui, mais elle a déjà une vieille âme, elle nous sort des affaires à un moment donné. Tu sais, on regardait justement des photos de mariage, puis là, elle dit, ben qui est dans la bédaine à ma tante Karine? Je dis, ben c'est Nathan. Tu sais, puis elle me dit, oui, mais moi, j'étais où? Je dis, ben t'étais pas dans ma bédaine. Elle dit, ah, mais si j'étais pas dans ta bédaine, j'étais dans ton cœur. Je suis comme, ben voyons, tu sais. Elle nous sort des affaires de même, des fois, tu fais, où c'est qu'elle a pris ça? Mais elle a tellement raison, finalement, c'est bien beau de Elle va dire composer, ça. elle aussi. Des fois, elle nous prend, tu sais, l'autre jour, on était sur une montagne de ski, puis Manon a dit, on va aller prendre la gondole, qui était le télésiège, là. On va pas dire télésiège à un enfant, là. Elle dit, on va prendre les gondoles. Elle dit, mais pourquoi des Mongols? Pas des Mongols, des gondoles. Là, en haut de la montagne, elle nous regarde de même, elle dit, oui, mais maman, tu sais comment ça s'appelle, ça, là? Non? Elle dit, c'est un téléphérique. Puis là, elle a trop. Tu sais, comme Manon est tombée à terre. Allez, je suis partie à riche, et puis j'ai dit, mais où t'as appris Fait que là, nous ça? autres, on Mais essaie de tu trouver des n'es pas mots tu sais. d'enfants, là. Mais finalement, on aurait dû dire, c'est un téléphérique. Parce qu'elle le savait avant nous autres. Ouais, c'est ça. Elle m'a sorti puis- récréation. Je suis là, hey, c'est dur à dire, ça, récréation. Tu sais, elle me dit ça avant-hier. Mais t'es allée voir Momode, là, à la récréation de son école. Fait que, ouais, elle nous impressionne beaucoup. Tu sais, Fait ah oui, qu'elle je vais le est faire plus- avec précaution. J'ai Ouais. jamais dit ça de ma vie. Des fois, elle dit d'accord, papa, d'accord. Ah ouais, elle est partie là-dessus. On sait pas où est-ce qu'elle prend ça parce que. Ben, tu sais, elle écoute des trucs, puis tu sais, ça, c'est une éponge, là. Ouais. Tu sais. Ouais. Fait que, puis je pense qu'elle va avoir une facilité, soit comme chanteuse ou comme actrice ou peu importe. Communicatrice, peut-être. Tu sais, elle peut te dire mot à mot des passe-partout complets. Tu sais, elle les a déjà Les enregistrés, là, les répliques puis les émotions qui viennent avec. Là. Donc, c'est ça. Elle a quelque chose là-dedans qui, je pense, qui améliore son vocabulaire. Tu sais. Puis une école avec une vocation artistique aussi, ça Aussi. peut être intéressant Ouais. aussi. Bon. Oui, dit c'est que ça. Hein? On pense à tout ça. Ben oui, ben, tu sais, je sais pas, j'aurais un désir qu'elle fasse autre chose. Ouais. Ben parce qu'on sait à quel point c'est difficile, puis c'est de l'investissement de soi beaucoup. Fait que là, tu te dis, tu sais, si c'est une passion pour elle, c'est sûr que c'est quelque chose. On la dissuadera pas de Non. ne pas faire ça. Mais est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut pour elle? Ouais. On a bavé, tu sais, on le Si sait. c'est à refaire, vous autres, Ben, oui, je ferais la même Ouais. chose, mais tu sais, mettons, tu me Autrement. replonges avec la même connaissance d'aujourd'hui à 11 ans, avec mon début de carrière. Il y a tellement de choses que je ferais différemment. Tu sais, moi, j'ai été trop longtemps sous l'emprise d'une gérante complètement malsaine, tu sais, qui m'a fait faire de bons coups, mais qui m'a écrasée, qui m'a Contrôlé. enlevé toute confiance en moi pendant des années, tu sais. Ouais. Fait que c'est des choses comme ça que, pour ton enfant, mais en même temps, il y a de ce genre de personnes-là dans la tout. plupart des sphères de Ouais. métier. Ouais. Fait que je pense qu'avec nos vies qu'on a vécues, des pervers narcissiques, des contrôleurs, des manipulateurs, on en a eu, Mais là, on les reconnaît tout de on les suite. reconnaît. On Fait que, fuit tu sais, ça, tu sais. on vous pourra pourriez être là l'aider. pour tu sais, vous connaissez bien le métier, Ouais. fait que vous pourriez, même si elle volait de ses propres ailes, Ouais. vous voudriez qu'elle Oui, mais fasse tu ses... sais, Vous êtes quand même entre pas loin 15 et derrière. 22, 23 ans, le Ouais. jeune, là, ton opinion de parent, il n'y en Ouais. a rien à foutre. Ouais. Ça, on le sait, puis on est... Tu sais, je sais pas, mais c'est une fatalité. Pas toujours, mais au niveau des conseils, puis je sais pas. Fait que je pense pas qu'elle va nous écouter tant que ça. Elle va faire à sa tête. Elle a beaucoup de caractère. C'est ça qui m'inquiète. Ouais. Oui, mais elle ne se laissera pas marcher ses biens. Et c'est ça aussi. sûr. Elle va peut-être pas tu sais. s'en laisser imposer non plus. Peut-être Exact. que justement, ça sera pas elle. Elle va faire vous rouler sa bosse parce que même si c'est la meilleure, peut-être qu'elle sera pas retenue parce que ça sera pas une yes woman à Aussi. être trop docile. Aussi. Elle va dire, parents, me le faire mon show, moi. Mes parents l'ont fait. Je vais me produire, je vais m'organiser, je vais me réaliser, je vais prendre ma ça se gang. peut qu'elle ait une écœurantite du milieu à un moment Aussi. donné aussi. Tu sais, il y en a des enfants Ouais. Et d'artistes. tout petite encore. Ben oui. Tu sais, là, elle aime ça, c'est le fun. Elle voit la réaction des gens, elle aime ça. Là, l'attention. Oui, mais ça se peut qu'à un moment donné, je sais Elle pas, veut moi, le vers plus. une dizaine d'années, qu'elle fasse hey, moi, les shows puis la musique, là, ça. Non, tu sais, ça se peut.
Ben oui, Tout on le sait pas à C'est l'école, ça. tu sais. Manon, tu faisais rire de toi à l'école parce que c'était un enfant vedette en Ontario, puis les jeunes la voyaient à la télé, fait qu'ils riaient d'elle, tu sais. Elle manquait beaucoup d'école, fait que les jeunes étaient jaloux. Jaloux de ça, ben oui. C'est ça. Moi, j'ai moins vécu ça, mais je comprends ça, là, tu sais. Fait qu'elle, elle va vivre ça. Elle va vivre ça, Cara. Oui. Oui, parce que même si ça va à l'école, à un moment donné, vous avez des shows la fin de semaine, elle va être avec vous autres. Puis, tu sais, c'est ça qu'elle va raconter à ses amis. Mais ça, je pense que c'est un milieu, justement. Mais tu sais, moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est, tu sais, comme, par exemple, à un moment donné, on était chez ma mère a dit, « Cara, tu veux-tu un bon petit sandwich au jambon? Mémé va te faire un sandwich au jambon. » « OK, blabla. »« Oh, il est bon ton jambon, maman, c'est comme à Paris. » Puis on arrivait de Paris, là. C'est juste que c'est pas normal pour un enfant régulier, là. Puis c'est sûr qu'elle va dire ça. Tu sais, comme, mettons, qu'est-ce que vous avez fait en fin de semaine? Ah, mais moi, je suis allée à New York avec mes parents, puis je suis allée à Chicago, puis parce que c'est un peu... Puis j'ai rencontré c'est ça, là. Fait que j'ai peur qu'à l'école, elle se mette dans le trouble avec des trucs. Ben juste à la garderie, l'été passé, tu sais, quand on a su qu'on partait pour la France, tu sais, j'ai commencé à lui montrer la Tour Eiffel, puis des affaires de même. Tu sais, juste pour le fun, de l'habitude qu'on s'en allait là-bas. Quand tu vas à Disney, c'est une chose, là. Les enfants savent à quoi s'attendre, mais là, à Paris, c'était différent. Puis, elle est arrivée à la garderie, je suis allée la chercher. Puis, l'éducatrice, c'est la cousine de ma mère, fait que je la connais très, très bien, tu sais. Puis, elle me dit, aujourd'hui, Cara, elle a joué un peu à la princesse. Elle disait qu'elle s'en allait à Paris, voir la Tour Eiffel. Puis, tu sais, je suis comme, ouais. Mais c'est vrai. Mais tu sais, c'est ça. Ouais. Et où la limite? C'est pour ça qu'on se pose beaucoup de questions. Oui. Mais vous savez, ça, pour beaucoup moins que ça, puis moi, c'est ce que j'ai appris, là, puis c'est vraiment la mère qui parle. L'envie puis le mépris, ça s'enseigne à nos enfants. Oui. Moi, j'ai réalisé, il n'y a pas si longtemps, je disais, ma mère, elle m'a jamais appris ça, le mépris puis l'envie des autres. Puis j'en vois des jeunes envieux, puis j'entends leurs parents parler, ils sont envieux. Ils méprisent les autres. Puis regardez ça, là, les gens que vous connaissez, là, qui sont envieux, qui sont méprisants envers les autres, ils l'ont appris de leurs parents. Ça s'apprend, ça. Moi, là, j'ai jamais envié, puis tu sais, ceux qui connaissent mon parcours, là, j'ai vécu 23 ans dans un HLM avec ma mère, tout seul, puis j'ai fait ma route, puis j'ai bâti mon entreprise tout seul, puis tu sais, puis justement, j'ai créé mon... Tu sais, ce que j'ai, je l'ai pas volé à personne. Mais jamais, elle m'a dit, on sait bien eux autres, on sait bien encore, tu sais. Ça, là, c'est quand les enfants entendent ça des adultes, là, c'est comme ça qu'on leur enseigne l'envie et le mépris. Puis moi, j'en voyais, là, ma mère, moi, elle me payait les écoles privées, puis j'avais des amis qui allaient en voyage, puis ça, j'avais 22 ans, j'avais ton premier voyage. Mes enfants voyagent en mars depuis qu'ils sont tout petits, mais fait qu'ils ont grandi là-dedans. Ils ont grandi là-dedans, puis nous, on voyage beaucoup, tu sais, c'est ça notre hobby familial, on adore ça. Puis mais, tu sais, mon fils appelait ça des hôtels bateaux, des bateaux de croisière, tu sais, il avait 3 ans. Mais ça fera toujours partie de sa vie, autant de mes enfants, des autres enfants, d'avoir des gens qui, malheureusement, sont jaloux ou vont dénigrer, ou vont ça. Puis souvent, c'est parce qu'ils ont appris ça des adultes. Puis moi, je regarde mes enfants, là, puis ils n'envient pas les autres. Je suis tellement que ça, c'est un beau cadeau que ma mère m'a fait. Elle m'a pas enseigné. Elle aurait pu, là, mépriser, en vouloir. Pourquoi elle le sait? Pourquoi elle est avec un tel, elle a une belle vie dans une belle grosse maison? Non, elle n'a jamais envié personne. Puis ça ne m'a pas enseigné ça. Puis j'en vois des gens qui m'entourent, des connaissances, même des amis. J'ai dit, comme eux, on leur a enseigné le mépris. Puis l'envie des autres. Ben, tu viens de mettre un beau... oui, parce que moi, j'ai été élevée par ma mère toute seule. Moi et ma soeur, ma mère était monoparentale. Puis c'est exactement ça. Tu viens de mettre le doigt exactement... Moi, ma mère, elle m'a toujours dit que ma plus grande compétition, c'était moi-même, tu sais. Fait que j'ai pas fait beaucoup de concours de chant parce que je ressentais pas le besoin de me mettre en compétition contre quelqu'un. Les auditions, t'es pas à l'aise à faire ça. Les auditions, c'est pas là que j'excelle parce que ça me prend un public pour performer. Ça me prend un partage, pas juste du monde au néon qui te regarde et qui te scrute. Tu sais, fait que... Mais c'est ça, tu sais, fait que moi non plus, j'ai pas ça. J'ai jamais envié ni la carrière... Par contre, mon ancienne gérante, ça, c'était beaucoup ça. Oui, c'était beaucoup ça. Elle voyait Véronique Dicker à la télé, qui est franco-ontarienne aussi. Puis là, c'est bien, gna. Tu sais, elle sortait plein de raisons pour lesquelles elle était au devant de la scène, puis pas moi sur ce spectacle-là. C'était beaucoup dans le dénigrement. Oui, mon doux, oui. Ah oui, calé pour ce... Ouais.
Ou diviser pour mieux régner. Il y en a qui font ça aussi, diviser pour mieux régner. Oui, on connaît ça aussi. Oui, c'est ça. Fait que d'un sens, c'est... Moi, je vous dis... Fait qu'on a des bonnes bases, puis on va lui donner les mêmes bases. Exactement, exactement. Ouais. Montrez-lui les bonnes bases. Ouais. Tu sais, quand tout à l'heure, tu disais, ben je me suis séparée, puis tout ça, puis les respects, puis tout ça, puis... Ou moi, mes parents, c'est-à-dire, tu sais, que tu as vécu une séparation saine de tes parents. Ben, tu sais, moi, je vous le souhaite pas, mais je suis persuadée qu'un jour, si ça vous arrive, vous allez reproduire ce que vous avez. Ah oui. Vous allez, moi, c'est pas comme ça que ça s'est passé, mais je me promets que ça se passera jamais comme ça, par exemple. Tu sais, fait que, c'est ça, c'est beaucoup dans ce qu'on a appris. Il y a des erreurs qu'on veut pas reproduire de nos parents non plus. Tu sais, on transmet toutes nos bébites à nos enfants. Puis, comme adulte, après ça, on dit ça, ouais, mon Dieu, ça, je fais ça comme maman. Ah, je fais ça comme mon père. J'haïssais ça de mon père, je fais ça pareil, mettons. Mais, tu sais, puis on se façonne comme adulte, mais, tu sais, moi, je dis, votre petite, là, angoissez pas avec ça. Faites-lui, elle a le goût de vivre des choses. Ça se peut qu'elle soit meilleure que les autres. Ça se peut que ça soit une surdouée ou peu importe. Mais elle va avoir les outils pour contrer ça. Donnez-lui les outils pour contrer ça. Puis ça va faire partie de sa vie, la jalousie, le mépris du monde. Tu sais, il y en a à qui les enfants, on leur a enseigné à performer, mais en tassant du coude. Tu sais, en disant... J'ai jamais senti ça, moi, de maman. C'est pour ça aussi qu'on a des carrières qui ont pris beaucoup plus de temps. Aussi. Pas très... Vous avez laissé la place possiblement à beaucoup d'autres qui ont passé en même temps que vous. Peut-être moins bons, mais qui ont poussé plus fort. En fait, c'est qu'on, ou aussi bons, mais on qui... n'est pas capable d'écraser personne. Tu sais, je vais donner un exemple, mais j'étais à Salut Bonjour samedi. J'ai juste remercié un ami parce que il a restauré mon piano que j'amène à Salut Bonjour. Oui. Je disais merci à mon ami René parce que il a tout restauré mon piano, puis c'est un être humain fabuleux, puis c'est un chanteur incroyable. Puis tu sais, après ça, c'est sûr que je recevais tellement d'emails, mais t'es donc bien fin. Mais voyons, je suis juste normal. Reconnaissant. Puis... Non, mais c'est juste normal. Merci à mon ami qui me... Tu sais, vous tripez tout sur mon piano, ben c'est pas moi qui l'ai fait. C'est pas moi qui l'ai peinturé en fin de semaine. C'est ça. Et puis finalement, tu sais, il y a un monsieur qui me dit « T'as même pas annoncé tes dates de spectacle? » Ouais, je sais bien, mais je suis pas pensé. Tu sais, c'est... Et puis, ce temps d'antenne-là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui l'auraient utilisé pour donner leur date de spectacle. Plugger leur affaire, puis le gars qui a fait... Je suis comme un peu pas fait de même, et puis bon, finalement... Mais ça vous a pas empêché de faire votre route, ça vous a pas empêché... Ça a été plus long, mais on a fait que ça dans notre vie, tu sais. Toi, t'as été plongeur 2 semaines quand t'étais jeune, mais sinon, t'as fait juste de la musique, tu sais. Quelques semaines, mais pas plus, c'est ça, On a jamais il a plongé dans la musique. Après ça, plongé, et voilà. Fait qu'on est des privilégiés, mais en même temps, on fait on travaille fort. Pour faire ce qu'on aime. Oui, parce qu'il faut vraiment, parce que le résultat, tu sais, ce que vous offrez comme résultat, tout le travail qu'il y a derrière ça, là, on le voit pas. Moi, je sais que je sais même pas tout ce qui peut être derrière ça, même si j'en connais une partie, mais c'est des heures et des heures de travail. C'est réglé au quart de tour. C'est pas de l'impro, là. Des risques financiers énormément. Moi, j'ai pris, tu sais, aujourd'hui, c'est sûr que tu sais, mon gérant me l'a dit même ce matin. Il dit, arrête de te sentir mal de faire des sous. Tabarnane, t'en as pas assez donné, t'en as pas assez risqué, t'as pas assez... Je dis, je sais. Mais c'est ça. C'est qu'on dirait que ça fait de moi une personne qui est mal à l'aise avec l'argent. Quand même. Que je t'ai dit tantôt, je devrais être millionnaire si j'étais pas comme je suis. Je le suis pas, puis je suis bien dans ma peau. Mais ça fait en sorte que... C'est ça, je me demande, tu sais... Est-ce que je peux changer? Mais non, tu peux pas dénaturer, c'est ça. Tu peux pas dénaturer, puis ce qui te fait vibrer, ce qui vous fait vibrer, c'est d'être sur scène, vous êtes des artistes. Donc, vous n'êtes pas... Ben oui. C'est de l'art en bas. Ça fait des années qu'on joue avec le même monde, tu sais. C'est des frères, là. Parce que c'est une famille qu'on choisit. Le chef d'orchestre, Toyo, il a au moins 66 ans, là. Si c'est pas 67 depuis. Tout le monde, il donne 50, mais il a 66, puis en tournée... Ma mère a 70 à peine, puis elle est très capable. Non. Il est en forme, il nous donne du gaz. C'est une légende de la musique, c'est un gros cadeau de l'avoir. Puis moi, j'ai dit, Toyo, c'est pas moi qui va te tasser, là, c'est toi qui vas prendre ta retraite. Puis là, nos affaires explosent tellement que lui, il a un peu... ça paraît qu'il a peur, comme moi, autant que moi. Parce que là, on a tellement de shows qui arrivent, puis tellement d'opportunités, puis des offres, puis ça n'arrête pas là. Ça fait 2 ans que je dis à Manon, it's happening. Puis là, j'ai dit, Manon, ça fait longtemps que je fais ça, là. Ça
fait longtemps que je fais ce métier-là. J'ai joué avec plein de monde qui ont eu des grandes carrières. Il y en a qui auraient dû en avoir, qui n'en ont pas eu. Il y en a qui en avaient, qui n'auraient pas dû en avoir. J'ai joué avec toutes sortes de monde. Et je dis, là, it's happening. Ouais. Puis j'avais pas tort. On le sent. Mais tu sais, l'espèce de X... Les vibrations étaient bien trop fortes et elles le sont encore plus. Fait que là, ça, c'était peurant pour moi. C'est vertigineux. Et puis Toyo, il le sait, lui. C'est un vieux routier, là. Il sait qu'est-ce qu'il sent bien. On le sent tout, tu sais. Puis je faisais une grande entrevue l'autre jour à la radio, puis la dame m'a demandé qu'est-ce qu'on peut me souhaiter. Puis je dis, ça va être vraiment cliché, mais que ça continue, tu sais. Ouais. Parce qu'on est vraiment chanceux. Tu sais, pendant la pandémie, oui, on a fait des choses qui ont fait en sorte que... On a semé. On a semé beaucoup, mais c'était pas calculé. Non. C'était vraiment pas calculé. Puis, on a des amis qui sont musiciens, chanteurs, qui ont dû complètement rediriger leur carrière. Ben oui, là. Ouais. Fait que là, on les voit aller. Il y en a qui sont Plus complètement heureux. Plus heureux. Ouais, plus heureux. Ouais. Puis on trouve ça beau. Ils ont trouvé un autre chemin pour eux, puis c'est magnifique. Mais on est quand même, on se sent chanceux de faire encore cette passion-là. Ouais. Moi, je ne verrais pas faire autre chose. Puis des fois, on a des collègues qui font plus de musique, puis que je sens dans la discussion qu'ils ne sont pas envieux. Non. Mais sont certainement en constat de se dire est-ce que j'aurais dû quand même continuer en regardant Christian Marc Manon? Est-ce que j'aurais fait ces sacrifices-là? Moi, je fais comme tu fais ça maintenant? Oh mon Dieu, ça a l'air tellement le fun. Tu sais, moi, là, comme là, j'ai investi dans une équipe de baseball, puis ça me rend très heureux. Ça me sort du showbiz. J'adore la musique, j'adore le public. C'est le biz. Je n'aime pas le showbiz. Le show, c'est le fun, le biz, moins. Le biz, le biz, le buzz, là, c'est moins cool. Avec le temps. C'est le fun parce que c'est écrit éducation, famille, mais nous, on a 2 familles. T'sais. On a la nôtre, puis on a... Ça, oui. C'est complètement c'est une famille que vous avez choisie aussi. Oui, ouais. C'est nos amis proches, tu sais. Faudrait pas qu'il leur arrive quelque chose. Ah, mon Dieu. Tu sais, quand il arrive quelque chose à un, je prends des nouvelles sans arrêt. Tu sais, puis même, tu sais, Fredo qu'on voit là, avec sa basse, là, tu sais, il est arrivé des petites affaires. À un moment donné, il n'a pas pu se rendre parce qu'il y a eu comme une espèce d'ouragan. Il était aux États-Unis en train de faire de la voile, ou je sais pas trop. Puis il n'était pas en danger, mais on était dessus gros nerfs, tu sais. Il a fallu qu'il y ait un remplaçant. Puis ça nous met, là... Tu sais, même le show commençait, j'avais le cœur gros de me dire « Hey, notre boy, il n'est pas avec nous. » C'est un membre de la famille qui est comme... Oui. C'est ça, qui est peut-être pas en danger, mais qui n'est pas là, puis qui aurait dû être là. Oui, on prend des nouvelles sans arrêt les uns des autres. On s'appelle, puis on s'ennuie quand on n'a pas de show pour vrai. On s'ennuie du show, parce que c'est très gratifiant de faire un show puis de recevoir tout ça du public, mais de recevoir l'approbation sur scène aussi. Tu sais, on a des cues, on se regarde, des fois, on a même des petits pas de danse pareils parce qu'on est rendu tellement pareil à faire la même chanson au même moment. Fait qu'il y a comme une espèce de complicité, je cherchais, j'avais connexion, chimique, mais oui. C'est chimique, là. Ah oui, c'est fort, c'est très, très fort sur scène, tu sais. Une grande passion. Puis on se le fait dire à quel point ça paraît. Ça, c'est le fun. Oui, ça doit vraiment... Hier, il y a des gens qui pleuraient parce qu'ils disent qu'ils n'ont jamais vu ça. Puis c'est pas qu'on est meilleur que d'autres, c'est juste... Non, c'est la chimie, l'énergie. L'énergie qui émane, Ouais, puis on est reconnaissant de ce qui nous arrive, tu sais. C'est ça. Ça a tellement pris d'années, on sait ce que ça vaut. Oui, c'est ça. Puis quand je dis je vais prendre ma retraite à 50 ans, c'est juste parce que c'est des cycles, puis je sais qu'on va tomber un peu moins la saveur du mois. C'est bien correct. Moi, je suis préparé à ça. Puis je l'accepte déjà. Puis je veux dire, à quelque part, j'ai pas hâte. Tu devrais faire quoi? Mettons là, que ça retombe un peu. Tu vas toujours faire un peu de musique, mais... je vais tout le temps en faire, mais moins. Puis il faut que ça serve à quelque chose. Toucherais-tu complètement à autre chose? Y a-tu autre chose qui t'intéresse? Comme Manon disait, moi, je me vois pas faire autre chose. Moi, là, je veux me reposer. J'ai donné, là. Oui, mais en même temps, quand... Je vais continuer de donner, mais faire un autre métier, non. Une autre carrière, non. Dans le baseball, je pense que je vais devenir un propriétaire inspirant pour les kids, les joueurs. Puis je pense que mes partenaires sont contents que je sois là. J'ai un apport médiatique important, une influence aussi. La politique ne m'intéresse pas, mais changer les choses m'intéresse. Faire du bien, c'est vraiment ça. Tu sais, moi, je
Je vais être capable d'aller faire des shows dans des résidences de personnes âgées gratuitement. C'est pas l'argent. Ce n'est pas l'argent. Oui. Ça doit tellement être gratifiant, là. Ça doit tellement... Incroyable. Les étoiles dans les yeux, tu sais, c'est incroyable. La Ça musique, c'est des souvenirs, ça me nourrit. t'sais. Je veux pas souffrir, par exemple. Non. S'il faut que je roule des fils jusqu'à 2 h du matin, bon, ça, je veux pas ça, là. Mais de livrer du bonheur, je pense que c'est ça qui va me garder en vie longtemps. Ouais. Mais tu sais, une autre carrière, mais non, je veux me reposer. Moi, je veux profiter de ma femme, ma famille, ma fille. Voilà, tu sais, hier, mon père, il dit, Caroline, je vais peut-être être... parce que si ma nièce elle a un enfant bientôt, mes parents vont devenir arrière-grands-parents. C'est dans les projets là, que ça Puis je leur ai dit, vous êtes chanceux, parce que moi, je vivrai probablement pas ça. J'ai eu ma fille vieux, là. Fait que je dis, c'est beau, tu sais, vous êtes chanceux. Puis on fait, on est chanceux. Mais oui, vous êtes chanceux. Oui, du temps, parce que ça, tu l'as un petit peu plus vieux. Fait que il y a le temps ensemble et tout ça. Fait que c'est pour ça que les moments que vous avez avec votre petite sur la scène sont tellement privilégiés. Sont importants. Oui. Puis, tu sais, posez-vous pas de questions plus que... Ben, tu sais, oui, vous êtes des parents, puis il faut pas dire, on l'élève, mettons, sans restriction ou sans rien, là. Mais, tu sais, c'est sa vie, hein. Puis, comme on dit, là, si on veut rester dans le spirituel, elle vous a choisi, hein? Oui. Elle vous a choisi pour être ses parents. Choisi, mais tabarouette, elle n'arrête pas de dire qu'on est son papa, sa maman, mais qu'elle a aussi un père et une mère. Et ça, là, c'est mêlant, maudit pour nous autres, parce que des fois, elle s'adresse, elle dit, moi, mon père, là, non, oui, ton père, pas moi, là. Non, pas toi, mon père. OK, parfait. Bon, raconte-moi ce que tu as à me dire. Mais des fois, c'est moi, ma mère, là, puis là, elle habite à telle place, puis nanana. Puis là, tu sais, l'autre jour, elle me dit, maman, tu sais pourquoi je suis triste? Puis de même, là, je suis comme, non, pourquoi tu es triste? Parce que ma mère est partie en France. Ouais, ma mère est à Paris, puis ça m'a fait de la peine. Là, je suis là. Mais qu'est-ce qu'on vit? Jusqu'où tu te dis, je la laisse aller dans son monde? Ça, c'est encore, possiblement qu'une psychologue là, pour enfants vous le dirait. Je pense que c'est ça. Elle aime sa vie, elle aime ce qu'elle vit sur la scène, mais elle le sent là, qu'il y a peut-être quelque chose qu'elle vit pas comme les autres petites filles. Fait qu'elle, ça fait comme une double vie. Elle s'invente une vie, elle est heureuse avec vous autres, vous êtes ses parents, mais dans sa tête, c'est comme si elle avait une autre vie plus, pas stable, mais qui ressemble plus à ce que ses amis ont. Fait que moi, je pensais de là, c'est son père puis sa mère, là. Qu'elle se dit, ben là, je suis pas avec eux autres, je suis avec vous autres, je suis avec mon papa et ma maman, parce que ma mère et mon père sont à peine. Tu sais, fait que c'est ça. Mais ça, c'est ça. Mais si je prends ma retraite dans 4 ans, là, je vais en avoir du temps pour ma fille, je vais être son père. Ouais, tu vas être les deux. Et non plus son papa. Tu vas être les deux. Mais c'est ça. Oh là là, c'est drôle. On est ici aujourd'hui parce que justement, moi, je dis, ça va parler de famille. Hey, on a des choses à apprendre. Il faut qu'on aille là. Écoute, c'est sûr, j'ai pas toute la science infuse. Mais... Non, mais c'est un partage, tu sais. Puis toi, en écoutant nos trucs, ben ça rentre dans ton catalogue d'anecdotes de plus. Puis tu vas être assez plein, ton sac à dos. Puis je le vois, puis je le vois, puis même je suis pas allée à votre spectacle, je le vois sur les médias sociaux, tout ça, puis je dis, hey, cette petite fille-là, tu sais, je voyais déjà qu'elle était plus mature, tu sais, il y a plein de choses que vous me dites que ça me surprend pas, là, tu sais, vraiment, puis genre, OK, là, je fais des liens avec telle affaire, puis avec votre... Moi, je vais apprendre vraiment à connaître ces gens-là parce que vous êtes super talentueux. Puis, c'est quand même un choix de vie d'amener la petite, puis de partir en tournée. Puis votre histoire est super belle aussi, parce qu'il y avait un bout d'histoire que je connaissais pas non plus, c'est sûr. Puis, donc là, il y a un projet qui s'en vient, qui est déjà presque tout canné, puis qui arriverait quand, à ce moment-là? 2023? Bien, c'est prévu pour 2024. Après ça, on va faire... D'après moi, on va le faire pendant 3 ou 4 ans, là, peut-être. Qui est complètement différent de qu'est-ce que... C'est vraiment une évolution de suite. C'est-à-dire, moi, je prends mon pied de plus en plus, je prends de la confiance de plus en plus, puis je sais pas pourquoi, mais je suis meilleur que... Ben oui, mais plus on joue, plus... Tu sais, c'est ça. Oui, c'est ça, je m'en viens... Je sais que je me sens comme Tom Brady, là. Je sais que je suis au sommet de ce que je suis capable de faire. Puis longtemps, je me suis mis de côté parce que j'ai toujours admiré beaucoup les collègues. Les autres, Mais là, j'ai envie de leur sacrer une volée. Gentiment. Oui. J'ai envie de montrer à tout le monde, hey, les amis, je vous ai donné des petits coups Comme je disais dans mon introduction, là, c'est toi qui vas briller. C'est ça. J'ai dit, j'ai envie de vous montrer que tout ce que je suis capable de faire, je sais que je sais que dans l'industrie, j'ai du respect. J'ai envie de leur prouver que c'est bien plus que ça. Là. Moi, c'est depuis que je suis tout petit que je crois en mon étoile. Puis pas beaucoup de monde a cru en moi. Pas beaucoup. Et puis, il a fallu que je sois fait fort. Oui. Oui, très fort. Puis c'est correct.
Puis, mais sauf que là, j'ai plus de doute, là. Non. M'en va par en avant, là. Puis il me reste encore du gaz pour une couple C'est toi qui run le Quand show, je dis ma là. retraite à 50, c'est peut-être 55, mais c'est somme toute assez jeune. Puis quand je dis retraite, c'est pas d'arrêter d'en faire, c'est juste de ralentir, surtout. Puis de choisir tes projets, puis ce qui t'anime, puis ce qui va te faire vibrer. C'est ça. Tu sais, comme là, Manon aussi, elle a des spectacles aussi de son bar, puis elle aussi, ça lève, puis il y a de la demande, puis ça. Puis je disais, je sais pas si j'ai envie d'être ton pianiste parce que je suis fatiguée. Puis j'aimerais mieux m'occuper de la petite, puis venir t'applaudir, puis t'enlever des tracas pendant que tu as ton spectacle, plutôt qu'on soit encore pognés les deux à travailler. Mais là, se passer du meilleur pianiste, c'est chien, ça. C'est ça, là. C'est très chien, ça. Je sais. Non, mais elle a déjà un pianiste, elle a déjà un pianiste en Ontario qui est super bon, avec qui elle fait plein de choses. Mais oui, je comprends. Les gens veulent nous voir ensemble, je sais, mais en même temps, quand elle chante, elle me dit, je veux pas être une distraction. Puis, parce qu'elle, sait... Quand je suis en spectacle et elle m'accompagne, elle est tellement réservée. Puis quand elle chante, bang, le monde, ils ne comprennent plus rien parce que ceux qui ne la connaissent pas, qui sont venus pour me voir, c'est pas moi qui se rappelle. C'est pas juste la choriste, là. Non, ils tombent à la renverse. Et puis les gens qui ils savent à quoi s'attendre. Mais je sens que les gens veulent nous voir ensemble. Je pense qu'on est en train de créer un monstre aussi avec Cara, c'est-à-dire qu'ils vont vouloir nous voir les trois ensemble. Ça augmente à la pression. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas avoir des projets distincts non plus. Puis avoir du temps. Ça fait du bien aussi là, de s'accomplir. Moi, je n'étais pas prête avant. J'étais beaucoup dédiée à ces projets. Je le suis encore. Puis je brillais pareil, tu sais. Fait que dans ma tête, à moi, j'avais le même spotlight que si j'ai mon nom gros de même sur une affiche, puis que c'est juste moi le spectacle, tu sais. C'est beaucoup de pression. Fait que là, je suis plus prête. J'ai plus quelque chose à raconter. J'ai l'histoire de la vie de ma mère, j'ai ma fille, j'ai notre histoire d'amour. On dirait qu'il y a quelque chose de plus que j'ai envie de raconter. Plus accompli, il y a la maturité qui s'est installée aussi. Oui. On est bien amis avec Paul Darèche aussi, puis la famille Darèche. Puis justement, Paul, il est capable de faire ses concerts. Il y a la famille Darèche, il y a Paul Darèche, c'est ça. Mais il reste que la famille Darèche est devenue une famille mythique un peu au Québec. Et puis j'ai pas peur qu'on devienne un truc comme ça, mais un peu. Un petit peu. C'est-à-dire avec toute faire des fronts de magazine quand c'est pas toi qui l'as demandé, c'est troublant. Ça nous est pas encore arrivé, mais je sens que ça va. Non, puis tout petit encore, faudrait pas que ça vienne la perturber non plus. C'est ça, les médias ont tellement été fins avec nous que oui, on accepte de faire des trucs en famille. On sait que pour eux, c'est plus payant. Et puis pour nous, c'est des beaux souvenirs. C'est comme ça qu'on le prend. L'album de Noël à 3, c'était un bon exemple. On savait qu'en exposant notre bébé, c'était vendeur, tout ça, mais c'était pas ça le but. C'était, on a le goût de vivre ça en famille, d'avoir le plus beau souvenir en famille. Depuis qu'un enfant qui est tout petit, on a fait un album de Noël qui va perdurer. Nous autres, c'est plus cette démarche. C'est des traces que vous laissez, c'est ça, là, c'est vraiment un héritage. Ou le jour où elle va nous dire, hey, moi, peut-être qu'à, je sais pas, moi, à 5-6 ans, elle va dire... J'aimerais ça qu'il y ait moins de photos de moi qui circulent ou j'aimerais ça, ça me tente plus, ça me tente pas de faire une session de photos, je veux pas être dans le magazine ou peu importe, c'est sûr que son choix va être respecté. Ben oui. Mais dans la perception du public, les gens vont dire, ah, les affaires à la petite, ça marche plus bien. C'est comme ça que les gens voient quand tu t'effaces des médias. Quand tu veux changer de carrière, si tu veux plus être en lumière, les gens pensent que c'est parce que ça va pas bien. Oui, ta carrière va pas bien. C'est ça qu'il faut. Non, c'est assez insidieux, c'est ça. Oui, c'est ça. Puis il faut des fois dire les vraies affaires. Quelles sont les personnes qui on a parlé, on a nommé quelques noms, mais les personnes qui ont fait une différence dans votre parcours? Mario Pelcha, c'est sûr. Oui. Moi, j'ai eu la chance de faire de la tournée avec différents artistes. France d'amour, ça a été une super école. Sylvain Cossette. Ça a été une super école, un bon patron. Stéphane Rousseau, changé ma vie. Ah oui? Il m'a donné le vent dans la... Il t'a donné un petit coup de pied qui te manquait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a soufflé dans les ailes. En fait, j'étais son pianiste et puis pendant un test de son... J'étais déjà pianiste avec Sylvain Cossette, avec Stéphane, en garde partagée. Là, je faisais un peu les deux. Puis dans un test de son, en fait, là, c'est que j'étais à ça de me partir en France pour 3-4 ans avec Stéphane comme son pianiste. Puis c'était payant, là. Puis moi, comme pianiste, là, je faisais de la grosse argent là, dans ce temps-là. Là, puis, tu sais, je veux dire, j'avais beaucoup de chance. Mais c'était plus ça que je voulais faire. Fait que là, Stéphane, il sentait, puis il m'a dit, fais-moi une couple de chansons. Je veux juste entendre. Je fais une couple de chansons. Il dit, non, fais-moi tes chansons. Je fais une couple de mes chansons. Puis il était avec l'éclairagiste de Céline, assis dans la salle.
Il s'appelle Yves Aucoin, le monsieur. Ah oui. Tu connais? Un gars de son, mais il était à TVA avant, lui, il me semble, non? Ça se peut. Ça me semble au début. C'est un maître. Là. En tout cas, oui, c'est un preneur de son. On l'appelle Lapin dans le business. Oui. Et puis, ils sont assis les deux, puis Stéphane, il disait, moi, là, je t'amène pas en France, là, je te mets dehors, là, tu fais tes affaires, là. Ça suffit, là. Arrête de jouer avec tout le monde, là. Tu fais tes affaires, toi, là. Mais ça me prenait un humoriste pour me dire ça. De tous les chanteurs que j'avais accompagnés. Puis un humoriste qui s'est oublié, au lieu de dire, écoute, moi, j'en ai un, il est fiable, il va faire mes affaires, il va faire mon show. Je vais comme saboter sa propre carrière pour la mienne. Il fera ça, mais que j'ai fini mon show. Il s'est dit, garde, m'en trouverai un autre. J'en ai reparlé à Stéphane, puis il se rappelle pas tant de m'avoir dit ça. Non. Puis ça veut dire que c'est dans lui, ça. Oui, c'est sûr. Et puis, tu sais, Luce Dufault, qui a tout le temps été là, bien avant que je sois connue. Elle connaissait déjà Manon, mais des petits coucous dans des moments très importants. Marie-Denise, Nathalie Simard, René Simard, Régis Simard a changé ma vie complètement. Oui, Régis, oui. Aujourd'hui, quand je lui dis, il pleure, tu sais. Lui, il s'est pas vu comme ça. La famille Simard, c'est des êtres humains très lumineux, très... ils ont vécu leurs affaires, mais c'est des êtres humains qui ont marqué ma vie. Nathalie, oh my God. René, j'ai eu la chance d'écrire une chanson pour René il n'y a pas si longtemps. C'est un cadeau, là. Puis tu disais Régis, puis ça, eux ont changé ta vie. Pourquoi ils t'ont amené? Parce que j'avais 16 ans, 17 ans à peine. Ça fait longtemps que tu commençais... Régis. Okay. Pas René ni Nathalie. Okay. Ça, je les connaissais comme tout le monde. Là. Mais Régis, il jouait dans des bars. C'était un bon, là. Oui, parce qu'on a moins... On connaissait un petit peu moins, mais on savait qu'il lui aussi était talentueux. Il était bon. Puis moi, j'avais 17 ans, je jouais en duo avec un de mes amis. Puis on n'avait pas de contrat. Personne ne croyait en nous, tout ça. Puis lui, il dit, hey, j'ai pensé à quelque chose. Il dit, venez me voir à Terrebonne, dans telle place. Il dit, c'est un super bel endroit, c'est un beau resto-bar. Puis il dit, j'aime ça jouer là. Il dit, venez me voir, je vais vous faire chanter, je vous présente au boss, il va vous prendre. Mais là, lui, il préparait, là. Fait que là, il dit au boss, il dit, là, il y a 2 kids qui s'en viennent. Il dit, je te dis, faut t'y prendre, ils vont mettre le feu dans ta place. Puis on n'avait jamais chanté une pâle. Il nous faisait chanter 2-3 tunes, le monde capotait, moi, j'étais cute un peu, hein. Il nous a donné des gros breaks. Personne ne faisait ça. À bien des places. Puis là, il a fait ça à plein d'endroits. Fait que là, on s'est retrouvés à travailler. Puis j'avais 16 ans. Vous a donné vos premières chances. Oui, je payais toutes mes études tout seul avec mes payes de musicien de bar. J'aimais ça. À 16 ans. Je ne buvais pas d'alcool, rien. J'ai bu ma première bière à 26 ans, peut-être. C'est bon, la bière. Toutes ces années. Mais pour vrai... Mais c'est bon que tu n'aies pas beaucoup bu parce que... Oui, ça aurait pu être la carrière aurait pu finir avant. Mais c'est des coups de main comme ça. Puis, mais des coups d'un jambe, j'en ai eu pas mal aussi. Fait que... après ça, il faut faire le bilan de tout ça. Puis moi, ben, c'est sûr qu'aujourd'hui, Manon puis moi, c'est notre mission d'aider des plus jeunes, puis d'en parler. Puis moi, j'ai tout le temps dit à Manon, si je peux sauver 3-4 ans à un jeune qui est bon, moi le faire. Je ne vais pas le faire souffrir comme j'ai souffert. Puis quand je dis souffrir, c'est pas... j'étais pas à l'agonie, là. Mais par contre, j'ai pas eu de coup de main. Ben, c'est des coups bas. C'est des coups bas qui te font reculer. Qui te ralentissent, qui t'enlèvent ta confiance. Hier, j'étais au cégep Lionel Groulx, au théâtre du cégep Lionel Groulx. Pour moi, c'était une immense réussite d'arriver à remplir une grande salle comme ça. Alors j'ai étudié là, puis qu'à chaque semaine, je me faisais se dire que j'avais aucun talent, là. À 17 ans, c'est tough. Par des profs. Un prof. Mais c'était mon prof de piano. Juste un, hein? Caroline, c'était mon prof de piano. C'était un jazzman hyper reconnu partout dans le Québec. Il avait joué avec Céline, il avait joué avec tout le monde. C'est un musicien que tout le monde admire, c'est-à-dire que tous les musiciens admirent, pas en tant qu'être humain, en tant que player. Puis là, hier, j'ai raconté un peu ça. Je ne suis pas allé dans le drame. J'ai juste dit, j'espère que de nos jours, ce genre de prof-là, ça n'existe plus parce que ça tue les rêves en tabarouette. Il faut être fait très fort pour continuer de croire en toi quand tu as tellement de personnes qui ne croient pas en toi. Tu sais, à un moment donné, j'ai fait un one-man show aux États-Unis. J'ai vu 60 000 personnes, 60 000 billets vendus là, en one-man show. J'essaie d'avoir un peu d'attention médiatique ici. Rien. À un moment donné, j'ai joué en duo avec Shania Twain devant Bill Gates, devant Mick Jagger, devant Bryan Adams, aucune attention médiatique. On ne voulait pas de moi. C'est difficile à accepter. C'est le rejet. C'est parce que tu dis, je ne l'ai pas ma place, puis je ne l'aurai jamais. Ils ne veulent pas m'en faire. C'est ça. Puis après ça, là, au fil du temps, je m'améliore, on entend un peu plus parler de moi, puis là, je sens qu'on m'écrase encore plus tout le temps. J'ai tout le temps... Ouf! C'est pas fait pour tout le monde, ce métier-là. Fait que tu as une relation, toi, d'amour-haine avec le métier que tu aimes. Ben, je veux dire, tu as des blessures. Pas avec le métier.
avec l'insécurité des gens qui l'exercent. Parce que ce n'est que ça, c'est l'insécurité. Tu peux pas écraser quelqu'un si tu te sens pas menacé. Tu sais? Alors, moi, écoute, je me suis jamais senti menacé par personne qui a du talent alentour de moi. Parce que je crois en moi. Ben non. On t'a pas enseigné ça non plus. Non, puis toi, tu sais, souvent, il se fait dire dans les spectacles, « Ah, t'es fin, t'es généreux, tu laisses la place à tes musiciens de chanter puis de faire des... » Chacun de mes musiciens chante une toune et ils ont un standing ovation chaque soir. Manon, je la fais chanter 4-5 tounes. C'est tout le monde. J'ai un metteur en scène, un ami qui m'a dit, tu peux pas, dans ta mise en scène, faire en sorte que toute ta gang ont des standing ovation avant toi. Je dis, pourquoi pas? C'est le même spectacle, c'est le même spectateur. Puis moi, ça m'enlève quoi, là? Moi, je trippe, j'ai des frissons, puis des frissons, ben ça se partage. Fait que, mais c'est ça, je suis faite différemment. Et puis, j'ai pas d'amertume avec mon métier. Non. J'ai pas de relation amour-haine non plus. J'adore ce métier-là, mais j'aime beaucoup trop le monde. Puis, je me rends compte qu'il y a des gens qui n'ont pas ça, la gentillesse dans leur vie. C'est difficile à accepter. J'aime pas ça savoir que ça existe, des gens pas gentils. Tu sais, pourquoi des gens se frappent? Pourquoi il y a de la guerre? Pourquoi ci? Pourquoi ça? J'aime pas ça savoir que ça existe. Pourquoi? Ils devraient être contents pour moi parce que j'ai tel talent au lieu de tu sais, c'est ça, là. C'est ça, plus une petite blessure par rapport à ça parce que, tu sais, ça paraît, puis t'as persévéré aussi parce que t'aurais eu plein d'occasions de jeter l'éponge. Ouais. Ou de tout simplement d'accepter mon rôle de... Parce qu'on m'a dit souvent que j'étais un bon numéro 2 ou un bon B ou même un bon C. On me dit ça souvent. Et puis, moi, je me voyais pas comme un C. C'est-à-dire, je le vois pas, mais je le vois même pas péjoratif d'être un B ou un C. Mais moi, je me voyais comme un A, c'est-à-dire un front. Un frontman qui allait chanter des chansons devant des gens qui écoutent. Pas dans des mariages ou des corpos. Ça m'a jamais rendu heureux parce que les gens écoutent pas. Fait que c'est surtout ça. T'sais. Qui viennent te voir, là, qui payent pour venir te voir. Moi, j'ai connu ça très jeune en Ontario. En fait, ça a été ça tout mon début de carrière. Tu sais, j'étais évidemment la petite chanteuse du coin. Fait que j'ai connu ça très tôt. Puis après ça, c'est venu l'inverse de... Tu sais, lui, il a fait des années de bar, puis c'est ça que moi, j'ai pas connu. J'étais trop jeune pour chanter dans les bars à 11-12 ans. Fait que ça a été l'inverse, tu sais. Fait que c'est comme si moi, j'y ai goûté, puis je sais la pression. Là, je suis plus prête à me relancer vers ça, mais j'ai pas d'attente. Ouais. Puis on dirait que ça fait des meilleures énergies aussi. Puis ça fait une différence aussi quand on se crée. Comme nous autres, on est tellement dans la gratitude quand même que peu importe, là, on a gagné déjà. Là. Oh, et vous avez atteint vos objectifs. Ben oui, parce que moi, je pensais que mes affaires allaient lever un jour, mais jamais autant que ça. Alors là, ben, je sais ce que ça vaut. En même temps, c'est lourd. Oui, là, il y a que le vertige qui s'installe. Là, finalement, ça arrive sur une grande vague. Puis, oui, puis là, il y en a de l'attention médiatique. Là. Puis là, il y en a de la demande. Puis, et puis, ben, c'est un beau pied de nez à quelque part. C'est pas ça qu'il est voulu, mais elle veut pas, c'est un pied de nez. C'est aussi que maintenant, les gens qui me mettaient des bâtons dans les roues ou qui pouvaient avoir, ils ne peuvent plus. Là. Non. Je ne suis pas devenu un intouchable, mais c'est-à-dire, c'est rendu... En tout cas, il y a une unanimité qui dit « Hey, Christian-Marc Gendron, il a assez attendu. » Rock Voisine, ça a été un élément déclencheur, il n'y a pas si longtemps, il y a quelques... pendant la pandémie. Pendant la pandémie, oui. J'ai reçu un appel de un producteur que je connais, qui s'appelle Martin Leclerc, et puis qui m'a tout le temps bien payé, bien traité, bien respecté. C'était le producteur de Brigitte Boisjoli, puis moi, j'étais le pianiste de Brigitte, fait qu'on se connaissait bien. Et puis, il me dit, écoute, je suis en train de travailler sur une série de spectacles qui s'appelle L'histoire de mes chansons. Il dit, donc, on prend un artiste, avec Monique Giroux en entrevue, on raconte l'histoire des chansons et c'est d'autres interprètes qui viennent les interpréter pour rendre hommage à... Il dit, là, je fais l'histoire de mes chansons de Rock Voisine. Il dit, Rock, il me dit, je veux Christian-Marc Gendron, peu importe les autres artistes, je m'en fous. Et puis, il dit, tu prends la date qu'il veut, puis on va booker par rapport à ses disponibilités. Je veux dire, c'est quelque chose dans la barouette, là. Hey, je savais même pas qu'il me connaissait. C'est ça. Ouais, c'est encore plus. Puis là, on a fait ce spectacle-là. Ça a été super. Il y avait Isabelle Boulay, Mario Pelcha. J'étais privilégié, là. Et là, c'est une des premières fois qu'on me faisait confiance comme ça, d'un grand nom comme ça. Puis j'étais allé voir Rock dans sa loge, puis très candide. Je disais, hey, Rock, je veux juste te dire merci. Comme ça m'a changé, ça m'a allumé mon feu, tu sais. Il dit, t'as assez attendu, Christian, là. C'est assez, là, c'est à ton tour. Et j'ai senti ça de beaucoup de gens dans l'industrie. On l'entend beaucoup dernièrement, tu sais, quand il y a beaucoup dans la gratitude et remercie.
Puis il y a plein de gens qui disent, arrête de remercier, c'est juste mérité. T'as rien volé, ben c'est ça, là. C'est juste que moi, je pensais que ça n'allait plus arriver. Non, t'avais fait un petit deuil de tout ça, là. Je suis encore très surpris de voir des salles pleines. Très surpris. Je sais que j'ai des collègues artistes ils remplissent partout, puis eux autres, c'est banal. Pas moi, là. Je sais c'est quoi, là, 800 personnes qui font garder des enfants qui vont au resto, ça coûte cher en tabarouette, aller moins chaud. Hey, tu penses-tu pas que je sais que ça vaut, puis je sais que ça dure pas. Mais t'es content de vivre ton moment présent, mais tu dis ça va être quand la fin, là. Fait j'ai que déjà tu vas gagné. profiter. Non, mais moi, je serais un peu heureux de faire des plus petites salles quand je vais être plus vieux. Je serais très heureux de ça. Mais là, ça vaut de l'or. C'est incroyable ce qui nous arrive. Là. Puis je trouve que ma femme, elle le mérite aussi. Tu sais, on a... Ben, en même temps, on veut pas profiter de ça tout seul. On est une famille, une gang, puis tout le monde en profite, puis on les gâte, puis c'est ça. On est fait de même. Oui. Puis avec votre petite poulette. Ah, oui. Ouais, ça, on a de la chance de vivre sans famille. Tu sais, quel chanteur vit des trips comme ça, avec sa femme, sa fille, pas juste à ses côtés dans la loge, dans la coulisse. Non. Sur scène. Ah non, on peut être tellement mignonne, pas elle chante, assis sur le piano, puis... Ah, ben je t'enverrai une vidéo, si tu veux la partager ou pas. Oui. Mais d'elle qui attend en coulisses, puis là, papa la présente. Puis, écoute, c'est la plus belle vidéo du monde, là. Elle se revient de bord, puis elle est toute énervée. Elle a dit, ça va être à mon tour. Puis là, ça en vient en gambadant. C'est comme, ben voyons donc. Nous, on le voit pas, ça. On est sur scène, on n'a pas le temps de s'attarder à ça. Là, notre ami qui l'a capté, j'ai dit, oh my God, OK, elle a vraiment hâte, là. Papa parle de moi. Elle a entendu son nom à Salut Bonjour avant hier. Ils ont dit mon nom. C'est moi. C'est moi! Puis là, tu sais, c'est vraiment cute. Mais elle aime ça. Elle a vraiment ça dans le sang. Fait que je pense que vous avez une troisième. Oui. Brigitte Boisjoli, terminée, là. Brigitte, gros point de bascule dans ma vie. Ouais. C'est vrai, c'est vraiment doux. Oui, elle a une grande générosité au bon moment dans ma vie. C'est trippant de savoir qu'il y en a des fins, là. Oui, parce que, tu sais, elle, on l'a connue, tu sais, justement aussi avec... sa participation, c'est ça. Mais c'est une travaillante, tu sais, je veux dire, oui, elle n'a pas gagné, puis aujourd'hui... elle continue, puis elle a une belle carrière, puis elle a une super de belle voix. Elle remplit des salles. Talentueuse, tout ça. Puis comme quoi, il faut croire en sa lumière, à sa voix. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, t'as des milieux où c'est plus facile de se faire éteindre ou qu'il y a des moments des situations plus propices à se faire éteindre, justement, de petite étoile qui brille. Mais on dirait que ça vire de bord. On dirait que c'est plus positif ce qui s'en vient. Oui, bien, c'est ça, exactement. Il y a beaucoup plus de fin. Tu sais, Mélissa Bédard. Oui. C'est une amie un peu, mais je veux dire, elle, là, moi, j'ai toujours vu en elle une grande lumière, un talent fou. Et puis, ça fait longtemps que moi, j'avais tweeté à TVA, je dis, qu'est-ce que vous attendez pour faire de Mélissa Bédard la nouvelle Oprah? Il n'y a personne d'aussi rassembleur, d'aussi pétillante, d'aussi talentueuse, d'aussi aimée. Passez pas à côté de ça. J'avais tweeté ça. Et ça fait 2 ans, 3 ans de ça. Puis, regarde, on dirait que là, c'est en train de se dessiner. Je veux dire, en tout cas, on va la voir à la télé beaucoup plus, Mélissa. Là, elle fait trop de bien. Oui. Donc, je suis content de ça. Ça veut dire que c'est la victoire des vraies fins. Oui, oui, c'est ça. Puis... Et on fait partie de ça un peu. Je trouve qu'on est des vraies fins. Pour vrai, je dis ça vraiment. On est gentils, puis on donne. Et puis, je pense que là... Le public, c'est ça qui a besoin aussi. Exactement. Je pense que ça, même avec la pandémie, je pense que c'est ça, le du faux nez puis du poker face, là. Ils en veulent pas, puis des faux fins, puis... Non, là, on a besoin de chaleur humaine, tout le monde. Puis nous autres, on est rendus des spécialistes d'en donner parce qu'on aime. Ça nous fait tellement de bien d'en donner que tant mieux, ça fait du bien pour les autres d'en recevoir. Oui, parce qu'aller voir un spectacle, tu sais, ça a l'air de rien, mais vous nous faites décrocher, vous nous faites vivre des émotions. Tu sais, des fois, ça fait un grand changement pour quelqu'un qui a une mauvaise journée, qui vit des choses difficiles le temps d'une soirée, à travers des chansons de son époque, à travers de... Ça fait complètement amener la personne ailleurs. Fait que c'est vraiment un baume, puis c'est vraiment un cadeau que les gens de la scène vont faire vivre au public. C'est de jouer un spectacle. On a un ami musicien que sa mère est infirmière, tu sais, puis lui a déjà dit, « Ouais, mais tu sais, moi, dans mon métier, on sauve pas des vies. » Puis sa mère, elle arrête pas de dire, dis pas ça, c'est pas vrai. Non. Puis elle est dans le milieu hospitalier. Puis c'est une autre façon. Mais c'est vrai que les émotions, puis la nostalgie, puis les souvenirs, puis l'espèce de partage. Tout ce qui est artistique, ça c'est nourrit nécessaire. beaucoup l'âme.
Puis, c'est ça. Par les temps qui courent, on devient tellement technocratique, on a encore besoin beaucoup des artistes. Et puis, on est victime à la télé y a des émissions de nouvelles en continu et de l'actualité. Puis moi, je l'ai vu au fil du temps. Là. Mettons, tu s'en vas parler d'un album à télé, bien, il n'y en a plus. Il n'y a plus d'entrevue. Tu sais, moi, ma chronique à Salut Bonjour, j'adore ça. Il faut que je fasse des 15-20 secondes de tune parce que il faut que ça roule. Fait que c'est spécial. Il faut s'adapter à ce rythme-là. Et puis, les gens, ils ont besoin de chaleur humaine. Il ne faut jamais oublier ça. Puis il faut leur en donner. Il faut que ça soit vraiment senti aussi. La chanson qui vous définit le plus, vous deux, à travers toutes les chansons que vous... Il y en a beaucoup. Oui, c'est ça, hein? Ben, Devant les étoiles, c'est une chanson qui nous... Ah, ben oui. Ça, c'est notre histoire. C'est la chanson de notre mariage. C'est Mais feriez-vous un petit bout a cappella? Ah oui. Ben oui. Ça commence, c'est toi qui commence, hein, je pense? Oui. Où que tu sois. Parfait. Où que tu sois, à l'autre bout du monde, je te garde avec moi. Où que tu sois, je choisis ton royaume, j'irai où tu iras. On a attendu que la nuit nous amène au matin. On a refusé que les erreurs nous mènent à la fin. On y a cru sans se soucier de l'opinion des autres. On n'a pas voulu s'accuser et jouer à qui la faute. Oh! Ça me prend des billets. Trouvez-moi des billets. Sinon, je vais aller backstage. Moi, être l'accessoiriste de la soirée. Vraiment, c'est une superbe rencontre. Vraiment, je vous remercie beaucoup de votre partage. Je vous aurais gardé des heures et des heures. Et comme pour tous mes invités, je suis un prof. Alors, je remets un diplôme. Oh, c'est bien Alors, fun. vous aurez votre diplôme que j'ai concocté pour vous. Alors, certificat d'engagement décerné à Manon Séguin et Christian-Marc Gendron. Pour leurs performances grandioses et divertissantes, pour ces accords musicaux et logistiques sur lesquels ils s'investissent et s'entendent quotidiennement, pour tous ces artistes accompagnés et mis en lumière, pour le crescendo de leur réalisation artistique et musicale, pour cette portée de vie qu'ils se sont composés et cette merveilleuse balade d'humain qu'ils s'offrent, pour ce rythme professionnel et ce tempo familial qu'ils réalisent avec succès, pour la superbe harmonie entre leurs deux voix, VOIX et VOIES, pour ces magnifiques gammes d'émotions par lesquelles ils nous font passer, pour tous les rappels et les bis reçus et à venir afin que leurs dons respectifs persistent à nous émouvoir, pour ce refrain professionnel et familial que leur public leur souhaite, pour les instruments qu'il fait résonner et pour les paroles qu'elle fait danser, pour s'être orchestré une vie à la hauteur de leur talent, pour ce bel univers enchanté qu'ils se sont créés avec la plus douce des mélodies, pour leur plus belle prestation a cappella, la belle Cara. C'est bien beau, ça! Ouais. Oh, boy, OK. Ah! C'est votre c'est beau! avec des mots de musique. Ah, j'adore ça. Oh, merci. C'est super Vraiment. gentil. C'est vraiment gentil. Alors, c'est votre réalisation. Des fois, les gens ne réalisent pas tout ce qu'ils ont réalisé. Non. Puis c'est un cadeau que je vous offre au nom du public, au nom de tous ceux qui vous aiment, qui aiment vous entendre, en récompense de votre parcours, de votre persévérance à croire en vous, parce que vous êtes deux modèles, justement. Je pense que vous êtes deux preuves vivantes de personnes qui, malgré, justement, des fois les embûches, des fois, vous avez persévéré à vouloir continuer à vivre de votre passion. Puis vous faites du bien aussi avec vos prestations. Ça, je n'ai même pas été vous voir, puis moi, je vais juste voir que tu fais sur Facebook, puis je suis déjà mais là, conquise. vu qu'on se connaît plus, tu vas aimer. Je pense que tu vas pas ça. Ah, ben non, je le sais, puis je vais me sentir même privilégiée. Donc, c'est au nom vraiment de tout le public, de vos fans, de votre parcours, des gens qui vous aiment. Alors, ça me fait plaisir de vous remercier. C'est vraiment beau. Super. C'est vraiment très, merci très beau. Merci à tout le monde d'avoir écouté. Puis, Oh là là. merci pour cette invitation. Merci Vraiment. beaucoup. C'est super. Puis c'est sûrement un au revoir. Ah oui, parfait.